Le second nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Qui pouvait croire ça? Qui aurait cru ce grand homme, Monsieur Abdourahmane Tiani, président du Niger, est sorti et il a parlé. Et il a parlé très fort pendant son interview. Il a cité le nom de la Côte d'Ivoire. Il a dit en Côte d'Ivoire, pendant la crise post-électorale, que lui, il a été envoyé en Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. Ils l'ont envoyé là-bas. Parce qu'à ce temps, ce n'est pas lui qui commandait. C'était un général. Donc, on lui donne des ordres. Et il va avec ses bataillons. Il a donné aussi le nom de ceux qui ont cassé la BCEAO. Il a parlé fort. Hein? Il a parlé très fort. Mais pourquoi vous accusez le pauvre monsieur Gbagbo Laurent? Vous l'accusez, vous le mettez ici, vous le mettez ici. Ah! Tiani a parlé fort, hein, les gars. Tiani a parlé fort. N'oubliez pas, c'est un général. Et actuellement, c'est lui qui est le président au Niger. Il est plus informé que nous tous. Il est informé que nous tous. Il a ses services de renseignement en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, partout. Donc, information que lui, il a là, nous, on ne peut pas avoir. Vous comprenez? Et pendant la crise post-électorale, il a très bien dit. Il a été en Côte d'Ivoire, à Bassam, à Zamakro, partout dans les quartiers résidentiels. Il a cité des noms. Il a bien dit, qui pouvait croire qu'un jour, ceux qui sont au pouvoir, leurs alliés allaient sortir pour parler aussi? Le général Tiani nous parle du braquage de la BCEAO. Il est sorti dans le dos. Il dit braquage de la BCEAO là. Hein? C'est des soldats français qui ont cassé les BCEAO là. Et ça, moi je le savais il y a longtemps. Moi je le savais. Il avait fait une vidéo même en 2024 où il a parlé de ça. Famille, on va écouter le président Tiani et puis on revient. C'est de ça qu'il s'agit. Au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire, les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Bouaké et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'acoquinent. Et c'est moi qui ai fait ça. Ceux qui vont venir, les rumeurs qui vont venir, c'est faux là. Vous parlez sur Google. Vous tapez soldats français, braquage BCEAO Côte d'Ivoire. Vous pouvez taper soldats français, BCEAO Côte d'Ivoire. Voilà. Le Monde a parlé. Voilà encore. Figaro a parlé. Voilà. Voilà encore. Voilà. Donc, si vous cherchez les réponses sont là. Mais ils sont venus mettre ça sur Gbagbo. Non, c'est beaucoup qui a placé la BCEAO. Beaucoup a placé la BCEAO. Mais pour eux, là, ils ont oublié. Et ils ont oublié que c'est eux les vrais voleurs. Gbagbo n'a même pas braqué, il a réquisitionné, il était président en ce moment. C'est l'an de la Côte d'Ivoire, il a réquisitionné pour payer les fonctionnaires. Ouattara a reçu son land à ce moment. Il a reçu son land de fin du mois en ce moment, dans l'an. Il dit, Gbagbo a braqué là. Mais comme il a dit toujours, ça vient vers vous. Ne vous pressez pas. Il faut parler dans tout le groupe, on est ensemble, c'est encore. Famille, Papa Tiani a parlé fort. Est-ce que vous savez que le Niger a donné l'aide alimentaire à la France après la Deuxième Guerre mondiale? Famille, suivez cette vidéo et la partagez au maximum. Oui, Papa Tiani a parlé fort. Papa Tiani a dit les bêtes. Suivez cette vidéo attentivement et la partagez au maximum. Aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, où on venait en aide même à la France, après la Deuxième Guerre mondiale, 1944, à Filengue, on a collecté du miel, farine de maïs, farine de mil, tissage. Lisez les mémoires de Kazende, ou bien approchez-vous du professeur Fermont, il va vous dire les villes françaises que les villes nigériennes ont parrainées après la Deuxième Guerre mondiale. On va nous traiter de mendiants, nous qui avons parrainé en 1940 et quelques, des villes françaises auxquelles on a amené l'assistance alimentaire. C'est des faits.
C'est des faits historiques qui sont là. Personne ne peut les camoufler. Vous avez beau les camoufler, on lit et on découvre et on vous dit. Le Niger n'est pas rien. Monsieur le Président, on va poursuivre cette grande interview. Famille, vous avez très bien entendu. La France qui traite l'Afrique des mendiants là. Le Niger a aidé la France avec des aides alimentaires après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est qui est mendiant actuellement? Et actuellement, c'est le Niger qui vous donne l'uranium qui est mendiant. Hein? Famille, Papa Tchani a parlé fort aujourd'hui. Papa Tchani a dit, ben, cache. La vérité sort seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont comprendre. Famille, vive Papa Tchani. La révolution de l'AIS en marche toujours. On est ensemble. Je reviens à Patrice Talon. Décembre 2024, il a donné 90 millions à Takou Bokoy. 90 millions. Décembre 2024. Je sais pourquoi il a donné les 90 millions. Mais il n'a qu'à demander à Takou Bokoy si l'usage qu'il a fait des 90 millions est celui que Patrice Talon lui avait demandé. Takou Bokoy a remis cette somme au cours d'une rencontre à Abuja du 8 au 9 décembre 2024 pour l'achat de 700 motos, dont 500 motos au profit du GININ et 200 motos au profit de l'EIGS. Ça s'est passé du 8 au 9 décembre 2024. Et dans le bureau d'un assistant que je sais et que lui il sait, et réunion au cours de laquelle des acteurs ont pris part que je connais et que lui il connaît. Mais l'objectif pour lequel je rafraîchis la mémoire à Patrice Talon, pour lequel il avait donné les 90 millions, c'était dans un montant plus global de 300 millions. C'était destiné au versement aux terroristes qui sont en train de mener des actions dans le W et la Pendjari. Takou Bokoy a détourné cet argent-là parce qu'il l'a versé comme participation pour l'acquisition de 700 motos. Si vous avez remarqué, le 31 décembre 2024, le contrat qui liait Patrice Talon aux terroristes, pour lequel il versait cet argent, est arrivé à terme. Le 8 janvier, au moment où même le chef d'état-major était en déplacement au Tchad, le chef d'état-major béninois, il y a eu une attaque qui a fait une dizaine de morts. Ensuite, quelques mois plus tard, en avril, le 17 avril, il y a eu une grande attaque où il y a eu 76 morts. C'est parce que les terroristes ont refusé de reconduire la trêve pour laquelle il avait versé les premiers 90 millions et où il restait 210 millions pour faire les 300 millions. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que Patrice Talon ne respecte pas ses engagements et qu'ils ne vont pas reconduire la trêve. Amen. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il s'est déplacé. Moi, je ne le dirai pas. Parce que j'ai honte de ce qui se passe. C'est ça la différence avec nous. Nous avons pris notre destin en main. Nous ne comptons plus sur quelqu'un pour nous assumer. On va nous dire, ah, vous avez des Russes avec vous. Mais qui a vu ces Russes en opération sur le terrain? Ils ont leurs informateurs sur notre territoire. Ils n'ont qu'à nous le dire. Nous avons récupéré notre liberté d'action. C'est ça la différence avec Patrice Talon qui a perdu sa liberté d'action. Aujourd'hui, l'armée du Bénin ne peut pas être présente dans le nord Bénin. Et de quoi on peut être jaloux? On ne sera jamais jaloux d'un pays frère. On ne sera jamais jaloux de nos frères. Mais si c'est la jalousie,
C'est peut-être Talon qu'il a dans son cœur et il pense que tout le monde est comme lui. Lui qui pensait pouvoir nous asphyxier s'est retrouvé avec une noix de coco dans la gorge. Il n'a qu'à se débrouiller avec. Il n'a qu'à répondre aux questions que j'ai posées. Voilà, arrivé au thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus. À plus.